Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je me présente, je m'appelle Raphaël Béor-Guérin, de mon nom d'auteur amateur. Je suis gestionnaire de prestations santé dans un établissement mutualiste et je suis en dernière année professionnelle pour devenir comédien. Je suis actuellement en formation dans une grande école théâtre parisien. Mon rapport à l'écriture, ça a commencé quand j'avais une petite vingtaine d'années. J'ai commencé à écrire des textes pour le plaisir, mais malheureusement j'ai perdu la trace de ces premiers poèmes. Et pourquoi? Parce que je suis quelqu'un d'assez réservé et que tout ce que je ressens, je l'écris. J'écris tout ce que je ressens, j'écris des choses positives, j'écris des choses sur l'amour, sur les femmes en général. Il m'est arrivé d'écrire des poèmes personnalisés à mes amis pour qu'elles puissent avoir un petit souvenir de moi, si on peut dire ça comme ça. Et quand j'écris, c'est principalement le soir, après une bonne journée de travail, complétée par les cours de théâtre que je fais également le soir. À 21h, j'ouvre mon PC portable, dès que j'ai l'inspiration, j'écris. Alors les projets que j'ai réalisés, déjà la sortie de mon premier recueil qui est Amour, bonheur et demi-teinte. Pourquoi la poésie? Tout simplement parce que je suis quelqu'un d'assez romantique et je pense que le romantisme perd de plus en plus de sa valeur dans le monde qui nous entoure. Les thématiques que j'ai traitées sont principalement l'amour, les choses positives qui régissent notre vie quotidienne. L'amour, pour vous citer des noms de mes poèmes, par exemple il y a Ma déclaration, Une bonne raison de t'aimer, Laisse-moi t'imaginer, par exemple, Notre déesse en parlant de l'amour inconditionnel qu'on a pour nos mamans. Les amis que j'aime, je mets en valeur l'amitié et aussi le poème Cet ami, car un ami en particulier peut vous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup de bonheur. Tu es ma boussole, la beauté d'une femme, devant ta beauté, tu occupes mes pensées, sous hypnose, sont principalement des poèmes d'amour et qui reflètent parfaitement le romantisme que je veux faire sortir à travers mes textes. Demi-teinte également parce que je parle de choses quelque peu négatives qui peuvent être néfastes pour notre morale. Par exemple, le texte Incontrôlable colère, il nous arrive de nous emporter face à un événement ou face à une personne qui nous tape un petit peu sur les pieds. La jalousie qui nous nuit, qui est le principal défaut de certaines personnes dans le monde actuel et qui malheureusement n'arrange pas beaucoup le bonheur de certaines familles. Une nuit de réflexion car nous avons un problème qui nous obsède. Bien se reposer la nuit nous permet également de réfléchir à ce problème. Mélange d'amour sur les couples mixtes. Ma comédienne, mon amour pour les femmes et pour le théâtre. Et l'éloge de Noza, par exemple, où je parle de la musique, du cinéma, du théâtre. Alors mes projets pour l'avenir sont principalement scéniques, théâtraux, puisqu'il faut d'abord que je termine ma dernière année professionnelle dans mon école de théâtre, ce qui n'est pas chose simple, puisque nous sommes en pleine période sanitaire qui ne nous facilite pas du tout l'existence. Et après cette formation, je souhaite monter quelques idées de pièces avec mes camarades qui sont issus de mon école de théâtre. Et dès que le temps me le permet, pourquoi pas, écrire un second recueil de poèmes. Alors, ce qui m'inspire le plus pour écrire, il m'arrive d'écouter beaucoup de chansons, des chansons de variété française, comme par exemple Jodassin, Amir, Slimane, Patrick Fiori. Ils chantent des chansons merveilleuses et c'est une de mes sources d'inspiration principale pour pouvoir exprimer ce que je ressens, pour pouvoir parler d'un thème bien précis sur le bonheur, l'amour par exemple, sur les femmes. Et il m'arrive également de penser à quelques-unes de mes amies qui sont les plus chères à mon cœur, car elles sont belles pas seulement physiquement mais également intérieurement. Les activités que je pratique, déjà le théâtre. Depuis l'âge de 16 ans, j'ai fait 10 ou 12 ans dans une petite compagnie de théâtre à Chartres. Et c'est ma 6e année dans mon école de théâtre parisien. En dehors du théâtre, étant donné ma très grande gourmandise, je fais du sport. Je fais du vélo d'appartement, je fais du footing et quelques exercices physiques pour pouvoir contrebalancer mes envies de grignotage, malheureusement. Donc le sport et également le fait de m'intéresser, je visionne beaucoup de pièces de théâtre, de documentaires historiques, surtout sur la période de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il s'agit de ma période pas on va dire fétiche, mais la période qui attise le plus ma curiosité depuis la lecture d'une certaine autobiographie que je vous dirai par la suite. Alors si j'étais un livre, justement, on y vient, j'en ai deux. Si j'étais un livre, je serais deux livres. Le premier livre, c'est Mémoires de déportation de Jules Finzan.
C'est l'autobiographie d'un déporté d'Auschwitz, d'un juif polonais qui est venu en France et qui a été déporté à Drancy puis à Auschwitz. Cet homme que j'ai rencontré en vrai quand j'étais au collège m'a énormément touché et c'est à partir de cette autobiographie que j'ai pu m'intéresser de plus en plus près à la période de la Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration, les batailles, ce qui a amené Hitler à envahir l'Europe tout entière. Et honnêtement, les survivants de la Shoah font partie des personnes qu'il faut admirer, que j'admire énormément par leur courage et le fait de vivre malgré tout avec cette plaie qui a un petit peu de mal à se refermer chez énormément de personnes ayant vécu un traumatisme tel que la déportation ou les batailles où ils se sont engagés. Et le deuxième livre, c'est les aventures d'Oliver Twist. Pour parler un petit peu des enfants par exemple, beaucoup d'enfants d'aujourd'hui ont tendance à gaspiller, c'est un exemple que je donne. Les enfants par exemple dans Oliver Twist, en Angleterre au 19e siècle, eh bien Oliver Twist demandait une deuxième ration de nourriture pour pouvoir avoir plus ventre plein, on le menaçait de pendaison. Alors qu'aujourd'hui, les enfants vont à la cantine et la moitié de l'assiette va à la poubelle. Faut dire que les enfants d'aujourd'hui ont beaucoup de chance de ne pas vivre ce que beaucoup d'enfants ont vécu pendant la Révolution française, pendant ces difficiles périodes du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, où la pauvreté régnait dans certains quartiers, dans certaines régions, en France, en Angleterre, etc. Ma couleur est le bleu, pour l'espoir, et l'animal, je pense plutôt à un chat, pour son côté autonome et affectueux. Et enfin, concernant l'auto-édition et ma collaboration avec Elena Moem, elle m'a envoyé une invitation sur Facebook. J'étais un petit peu sceptique au début, mais par la suite, elle a su trouver les mots pour expliquer qu'elle souhaitait élargir son réseau, mais également pour nous donner un moyen beaucoup plus efficace pour publier et pour faire paraître des ouvrages, que ce soit de la poésie, des romans ou autres. Eh bien, je lui ai envoyé quelques-uns de mes textes, elle les a appréciés, et par la suite, elle m'a beaucoup aidé pour pouvoir l'éditer, et l'auto-édition est une chose auquel je n'aurais jamais pensé, et grâce à cela, je pense pouvoir peut-être faire appel à nouveau à ses services si jamais l'envie de réécrire un recueil me tente. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir!